La première des choses, c'est que nous avons un staff technique qui est nouveau aussi. Et donc, je suis d'avis qu'il faut toujours laisser le choix à ceux qui sont à la direction technique de choisir les joueurs qu'ils pensent être les plus représentatifs pour notre pays à un moment. Et si le capitaine Nabi et Amadou Diawara et d'autres ne sont pas là cette fois-ci, je pense que c'est un groupe qu'on voit quand même jouer depuis 3-4 ans. Il faut quand même rappeler que celui qui est sans doute l'un de nos meilleurs espoirs de Ballon d'Or depuis Chérif Souleymane mène l'équipe cette fois-ci, c'est Serhou Guirassy. Donc on va souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe, mais aussi bonne chance aux jeunes qui ont été sélectionnés, parce qu'on est plutôt heureux de constater que 2 joueurs locaux font partie de cette liste, c'est-à-dire le gardien de Milo, le Kanka, et un des attaquants du Yafia Football Club. Donc pour le moment, on est obligé de les soutenir et de les encourager en espérant que nous aurons de très bons résultats contre la RDC et la Tanzanie. Je pense que nos chances sont bonnes. C'est vrai, la RDC fait un peu figure d'épouvantail dans cette poule. On est un peu désavantagé parce que nous ne recevons pas à domicile. Il va falloir bien négocier ces 2 premiers matchs. Un match à Kinshasa déjà dès la semaine prochaine et le second à Abidjan ou à Yamoussoukro, en tout cas en Côte d'Ivoire. Voyons voir les résultats de ces 2 matchs-là et puis on pourra envisager la suite. Écoutez, je pense que le point il est valide. Je crois que ça se passe ailleurs. Ça fait partie des meilleures pratiques en matière de transparence, en matière de bonne gouvernance. Et j'espère que les nouvelles autorités de la fédération vont peut-être demander au staff technique de pouvoir avoir ces informations-là avec le corps de la presse pour pouvoir mieux informer les citoyens, parce qu'effectivement il se trouve des moments où on se pose des questions: pourquoi un tel est venu, pourquoi un tel n'est pas venu, et c'est peut-être l'opportunité de rassurer tout un chacun que nous avons des critères objectifs quand même de choix des joueurs. Et bon, mais c'est une bonne pratique et on espère bien que la fédération va l'instaurer. Il est déplorable, je ne sais pas si on doit continuer à le déplorer, mais il est déplorable. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un nouveau phénomène. On n'a pas eu d'investissement dans le domaine des sports depuis longtemps. Les quelques, à part le stade de Nongo qui date je crois de 2005 ou de 2006, tous les autres stades, en tout cas de football, qui ont été touchés l'ont été par le fait de mécènes. Je sais que le président Kerfala a donné des pelouses, l'actuel président de la fédération, Bouba Sampil aussi, je me souviens du stade de la Mission. Donc on a eu des actions ponctuelles, mais pas de politique publique dans le sens de doter le pays d'infrastructures sportives pérennes. Et quand je dis infrastructures sportives, je ne parle pas seulement des stades de football. Je crois qu'on a beaucoup de disciplines qui pourraient bénéficier de ce genre d'investissement, qu'il s'agisse du handball où on a de très bons résultats, paradoxalement, le basketball, même les sports comme le karaté que je suis de temps en temps, les judokas, l'athlétisme. Il y a des opportunités quand même. Cela, et je crois que ceux qui continuent à déplorer cela, à faire le plaidoyer, sont tout à fait fondés pour que l'État puisse fournir, en tout cas, une grosse partie des moyens qu'il faut pour cela, parce que ça, une fédération à elle seule ne peut pas le faire et le mécénat a ses limites en fait. Donc il faut une vraie politique sportive au niveau des infrastructures sportives pour pouvoir doter l'ensemble du pays d'ailleurs. C'est pas seulement le fait qu'on déplore qu'on n'ait pas de stade homologué à Conakry, mais à Kankan, à Zérekoré, à Labé, ou à Kindia ou à Bouquet, on devrait avoir ces infrastructures sportives qui permettent aussi de créer des opportunités pour les plus jeunes. Je crois déjà qu'il faut peut-être revenir un peu en arrière. Depuis que le Horoya, parce que c'est les résultats du Horoya qui ont en fait justifié le fait qu'on avait 4 représentants et un indice plutôt élevé, et c'est le lieu de féliciter le président Antonio Soare qui a investi les moyens qu'il faut. Et dans le milieu du sport aujourd'hui, ils sont peut-être 2 ou 3 qui, en matière d'investissement en réalité dans nos équipes de football en particulier, depuis que le Horoya a commencé, je crois que l'année passée avec l'Académie SOR, c'était la seule fois où une autre équipe guinéenne a pu joindre la phase de poule, et bien sûr on a perdu l'indice, et si on était 4, peut-être qu'on aurait 2 ou 3 qui se seraient qualifiés. J'étais à Bamako, j'ai vu le match du Hafia contre l'étoile filante de Ouagadougou. Mon avis personnel était que le Hafia avait et les qualités techniques, morales et physiques pour se qualifier. C'est peut-être revenir aussi à votre question d'un peu avant. Si peut-être le match retour s'était joué à Conakry, devant son public, peut-être à Petit Sori ou au stade du 28 septembre, peut-être que le résultat aurait été différent. Je ne sais pas trop. Mais cela nous ramène aussi à la question, premièrement, des infrastructures sportives localement qui peuvent avoir des influences, mais aussi au niveau de notre championnat local. Parce que c'est ça aussi, ces éléments de comparaison. L'étoile filante n'était pas un foudre de guerre à ce que je sache. Ils étaient 6e du championnat au Burkina. Ils ont remporté la Coupe nationale, c'est vrai. Mais on aurait dû et on aurait pu les éliminer. Mais bon, le football aussi, c'est des fois ces choses qui permettent qu'on se remette en cause et qu'on comprenne qu'il va falloir batailler pour que le niveau du championnat local soit relevé et qu'on puisse avoir des résultats qui vont nous permettre d'avoir demain 4 représentants encore, parce qu'on est juste, je crois, 14e maintenant, juste derrière la Côte d'Ivoire
ou le Nigeria, en tout cas un des deux là. Et donc pour autant que le Milo puisse faire cette année de très bons résultats, peut-être joindre la phase de poule et qui sait se qualifier peut-être pour les quarts de finale, peut-être que dès l'année prochaine déjà, on devrait pouvoir repartir à 4. Donc c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, c'est que l'aventure puisse continuer pour les hommes du président Doumbouya. Encore une fois, je pense qu'ils sont désavantagés parce qu'ils ne jouent pas à la maison. Ça c'est éventuellement, ça peut créer des problèmes. Mais ils ont un bon groupe. Je l'ai dit il y a peut-être quelques semaines quand le championnat était en train de finir. C'est une équipe qui partage le même stade que nous à Kankan, parce que nous on est en Ligue 2. Et c'est une équipe que je vois jouer. Ils ont un très bon groupe. Et il faut rappeler à tout le monde qu'ils sont à leur 3e campagne africaine d'affilée. Ils ont fait 2 fois la Coupe de la Confédération. Donc c'est un groupe aguerri et avec un staff en matière d'encadrement qui est plutôt bon. Que ce soit le coach Ismaël Kaba accompagné du doyen gaucher. On a vraiment un groupe de gens qui jouent bien au ballon et qui se sont bien préparés, qui se sont testés face à des équipes comme le Stade Malien à Kankan et le Djoliba Athletic Club et même le club industriel de Kamsar qui sont partis pour un petit tour à Kankan. Donc ça leur a permis de peut-être régler certains automatismes. Ils ont un bon groupe, ils ont éliminé une équipe qui, il faut le rappeler, était en phase de poule l'année passée, qui a fini 3e de sa poule derrière, je crois, le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns. Donc c'est quand même un très bon résultat. Il va falloir aller à Abidjan confirmer contre le Stade d'Abidjan et on espère jouer une partie gagnante lors de leur match retour à Bamako. Donc c'est tout ce qu'on souhaite au Milo, qu'ils puissent se qualifier pour la phase 2. Mais ils se portent bien, globalement. On n'a pas de blessés. Nos résultats sportifs ne sont pas ceux qu'on aurait espéré parce qu'on est hors de la course à la montée en première division pour cette année. Donc dès la 2e semaine du mois de septembre, mieux se préparer avec les effectifs que nous avons, essayer de nous renforcer. En fait, les réalités ne sont pas les mêmes pour les clubs qui sont basés à Conakry et nous autres qui avons nos clubs qui sont quand même basés à l'intérieur du pays. Nous sommes chanceux en ce sens qu'à Carfamouria, nous avons des sponsors officiels quand même. C'est le lieu de remercier le groupe GPC, président Amadou Kaba, et la Banque nationale de Guinée qui nous accompagne. Donc ça nous permet, avec la contribution d'autres fils de Kankan, de régler un peu la question de la prise en charge de l'équipe parce que bon, les grosses postes de dépenses sont l'hébergement, la nourriture et puis le transport. C'est à peu près ça qui constitue le gros des investissements qu'il faut à ce niveau. C'est toujours un peu plus compliqué quand vous êtes à 600 km de la capitale où la majeure partie, encore une fois, je crois que cette année, à part les 2 clubs de Kamsar, le Wawa et nous, 10 clubs sur 14 contre lesquels nous jouons sont basés à Conakry. Donc il faut des allers et retours fréquents le long de la saison qui peut être longue aussi. Avec la saison des pluies, c'est pas toujours évident, mais bon, on se bat avec nos armes. Au football féminin, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Bon, moi, parce que je suis dans le monde, je le suis. On ne les voit pas souvent, mais il y a vraiment un travail qui est en train d'être fait par la Ligue de football féminin, mais aussi par beaucoup d'académies qui existent à Conakry. Je viens le football féminin, j'ai suivi un petit tournoi qui a regroupé des équipes de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de Libéria, avec des équipes à Conakry. Et c'est le lieu, encore une fois, de lancer un appel à tous ceux qui regardent ces émissions-là pour des opportunités de sponsors, avec des choses très intéressantes qui se passent avec le football féminin à Conakry ici. On a eu une équipe de Kankan qui est venue pour jouer ce tournoi et le championnat a été relancé effectivement. Après ils ont fait un tournoi, mais l'un dans l'autre, je crois qu'il va falloir créer un espace de visibilité un peu plus grand pour les filles en fait, pour le football féminin en général. Oui, parce qu'on passe tellement de temps à parler des hommes, ce serait pas mauvais de regarder aussi du côté des femmes pour savoir que des choses intéressantes se passent. C'est pour cela que je soulève le sujet.